Je donne maintenant la parole à Monsieur Erlan Abdildayev, ministre des Affaires étrangères du Kirghizistan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je félicite Monsieur Mogens Lykketoft pour son élection comme président de cette 70e session de l'Assemblée générale. Nous lui souhaitons plein succès à ce poste important. En même temps, nous remercions le président de la 69e session, Monsieur Kutesa, pour l'excellente façon dont il a dirigé le travail. Nous remercions aussi les États membres de l'ONU et le personnel de l'ONU dirigé par le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, à l'occasion de ce 70e anniversaire et de l'adoption du programme de développement à l'horizon 2030. Nous accueillons favorablement le thème de ces débats, le 70e anniversaire de l'ONU, la voie de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme. Un titre éloquent qui se passe de commentaires. Monsieur le Président, l'année écoulée a été marquée par le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été la guerre la plus destructrice et sanguinaire de l'histoire de l'humanité. Nous pensons que le résultat de cette guerre, ça a été surtout la défaite des forces d'agression. Il y a eu la défaite des perspectives fondées sur une idéologie opposée à l'être humain et des tentatives de modifier l'ordre mondial. La victoire de la Deuxième Guerre mondiale a permis d'affirmer certaines valeurs. Par exemple, les libertés et l'égalité entre les peuples, l'universalité du droit international, sans distinction entre les grandes puissances et les autres pays. Nous pensons que l'ONU a un rôle historique en tant qu'organisation internationale regroupant pratiquement tous les pays de la planète. C'est une organisation à laquelle peuvent s'adresser tous les États qui subissent des atteintes à leurs droits et à leur sécurité. Il faut souligner le rôle positif de l'ONU qui demeure irremplaçable et incontestable. L'ONU demeure la seule structure universelle légitime dans le domaine de la diplomatie multilatérale et de la coopération inter-États. Le Kirghizistan reconnaît le rôle central de l'ONU dans différents domaines, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le règlement des problèmes financiers, économiques, sociaux, culturels, humanitaires, écologiques, la défense des droits de l'homme, le développement des relations amicales entre les États conformément au droit international. Nous pensons qu'il convient de mettre en place des relations d'égalité entre les différents sujets du droit international. Il faut garantir un ordre mondial démocratique et juste, fondé sur une démarche multilatérale. Nous pensons que l'ONU doit justement travailler dans ce sens. Par une ironie de l'histoire, le 70e de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la création de l'ONU coïncident avec une période particulièrement délicate. En effet, 25 années après la fin de la guerre froide, la communauté internationale est à nouveau confrontée à la menace d'une polarisation du monde. Il y a aussi les violations des normes du droit international, les conflits armés gagnent du terrain. Après la chute du mur de Berlin, d'autres murs sont édifiés, des murs de sanctions, d'interdiction, de barrières commerciales. Parmi les membres du Conseil de sécurité, il y a des divergences croissantes, ce qui ne sert pas à la paix et à la stabilité. Parfois, des États préfèrent agir hors du Conseil de sécurité. Cette approche nous semble contre-productive et contraire à la charte de l'ONU, ne faisant qu'accroître les divergences, affaiblir la confiance et conduire à la déstabilisation.
ainsi qu'à une nouvelle course aux armements. Au cours du récent sommet du développement durable, nous avons pu adopter des engagements pour les 15 années à venir, pour un développement en harmonie avec la nature. Nous saluons l'adoption des 17 objectifs de développement durable, ainsi que leurs cibles. Nous ferons tout pour les mettre en œuvre selon nos capacités nationales et nous allons continuer également à tout mettre en œuvre pour réaliser les objectifs du millénaire du développement qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Par ailleurs, la mise en œuvre des ODD au niveau national devra faire l'objet d'un financement international suffisant. La question a été examinée entre les pays les moins avancés et les États donateurs à la 3e conférence du financement du développement à Addis Abeba à la mi-juillet. Selon nous, c'est vrai, certes, les pays en développement doivent assumer la responsabilité première du financement de leurs programmes nationaux en utilisant bien leurs réserves propres, en améliorant les systèmes fiscaux, en luttant mieux contre la corruption. Toutefois, les bailleurs de fonds doivent eux aussi s'impliquer et honorer leurs engagements afin de consacrer 0,7% de leur PIB à l'aide publique au développement. Par ailleurs, il convient de mettre en place des conditions propices au développement durable des États. Et ici, le Kirghizistan, compte tenu de son expérience nationale, estime que tout État a le droit à son propre développement. Pour nous, un tel droit est inaliénable. Il ne saurait être limité par qui que ce soit et d'aucune manière que ce soit. Nous sommes convaincus que l'importance d'un tel droit est une réalité pour la plupart des pays en développement. Cela concerne particulièrement les pays sans littoral, les petits États insulaires en développement, les pays vulnérables au changement climatique, les pays très endettés et ceux qui ont des capacités limitées à éliminer la pauvreté. Il faut le déplorer. Aujourd'hui, certains États, en fonction de leur intérêt égoïste, tentent de se développer aux dépens des autres pays. Selon nous, ces tendances n'ont pas leur place dans le monde civilisé d'aujourd'hui. En outre, il faut constater que le concept du droit de l'État au développement n'est pas encore clairement consacré en droit international. Bien sûr, il faudra préciser que ce droit existe bel et bien en droit international, mais seulement dans le contexte des droits de l'homme. Il s'agit surtout de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres documents. En même temps, la réalisation des droits de l'homme ne saurait être complète si l'on ne reconnaissait pas le même droit au sujet du droit international, c'est-à-dire aux États. Selon le Kirghizistan, le respect du droit des États au développement doit servir de fondement à des relations internationales équitables, en plus des principes comme le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, le refus d'utiliser la force et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Le Kirghizistan estime qu'il faut élargir la notion du droit de l'État au développement dans le cadre de l'ONU. Et nous espérons pouvoir examiner la question dans le cadre de réunions d'experts. Le développement durable de chaque État dépend largement de la sécurité et de la stabilité. Aujourd'hui, les pays doivent mettre de côté leurs divergences et ensemble, sous l'égide de l'ONU, ils doivent se battre plus activement contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous condamnons tout acte terroriste, quelles qu'en soient les motivations, où qu'il soit commis et quels qu'en soient les auteurs. Le terrorisme a certes des causes profondes, mais il ne connaît aucune justification. Nous le soulignons, la communauté internationale doit agir non seulement contre l'extrémisme, mais aussi contre ces manifestations violentes. Aujourd'hui, nous voyons que le caractère de la menace terroriste change. Le terrorisme
a de moins en moins de dimension géographique. Il s'agit davantage d'une infiltration généralisée de l'idéologie extrémiste dans la conscience des gens, ce qui ronge les sociétés de l'intérieur dans différentes régions. Les organisations extrémistes et terroristes deviennent des structures criminelles puissantes, disposant de vastes réseaux d'adeptes. À cet égard, la notion d'extrémisme ne doit pas être limitée à l'examen des méthodes violentes utilisées. Il faut aussi agir de façon préventive pour éviter que cette idéologie néfaste ne se propage. Il faut aussi lutter contre les manifestations extrémistes. Il faut garantir la protection du caractère laïque des États. Il faut collaborer avec les religions traditionnelles et respecter la liberté religieuse. S'agissant de la lutte contre le terrorisme au niveau national, le Kirghizistan honore ses engagements, y compris la résolution 2178 du Conseil de sécurité, qui nous semble essentielle pour lutter contre les terroristes. Dans le contexte de cette résolution, nous avons accru nos efforts en matière de contrôle des frontières, de sécurité de l'aviation. Nous renforçons les structures policières et judiciaires. Nous améliorons l'échange d'informations. À cet égard, en février de cette année, un tribunal de notre pays a reconnu l'État islamique, Al-Nusra et d'autres groupes comme étant terroristes et extrémistes. Ces groupes ont été interdits au Kirghizistan. Le 24 juillet, on a signé une loi érigeant en infraction pénale le mercenariat et la participation des citoyens à des conflits armés à l'étranger. Nos services de police et de justice luttent contre le terrorisme activement et nous allons continuer. Nous voulons que notre frère, l'Afghanistan, notre pays frère, se développe de façon stable et pacifique. Il y a un an, le président Ghani a pris ses fonctions. Un gouvernement d'unité nationale a été créé, dirigé par Abdullah Abdullah. C'était la première passation de pouvoir démocratique de l'Afghanistan. Il faut aider l'économie afghane à se développer de façon durable, ce qui permettra de mieux lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Nous engageons la communauté internationale et les donateurs à honorer leur engagement d'assistance à l'Afghanistan. Le Kirghizistan est prêt à collaborer avec l'Afghanistan dans le cadre de projets régionaux relatifs au commerce, à l'énergie et aux communications. Au Moyen-Orient, qui est déchiré par des conflits, par des affrontements interconfessionnels, la situation est particulièrement préoccupante. Des milliers de personnes innocentes perdent la vie, des femmes et des enfants parmi elles. Nous engageons les pays de la région et les belligérants à négocier directement sous l'égide de l'ONU pour trouver une solution politique. Sans volonté politique, on ne pourra pas faire cesser les pertes humaines, on ne pourra pas trouver la voie de l'unité ou de la réconciliation. Selon nous, une intervention étrangère dans quelque conflit que ce soit doit demeurer une mesure extrême, une mesure à mettre en œuvre uniquement moyennant l'aval du Conseil de sécurité. En même temps, aujourd'hui, il y a de nouveaux défis qui ne sont pas des conflits interétatiques, et il s'agit plutôt d'une confrontation idéologique. Il ne s'agit pas de manifestations religieuses extrêmes, il s'agit plutôt de certaines tentatives d'imposer un mode de développement à différents pays. Dans ce contexte, une telle attitude doit être évaluée indépendamment des sources, ou plutôt des pays qui adoptent une telle attitude. Nous pensons que le Conseil de sécurité, qui se charge de la destinée de la planète, puisqu'il rassemble les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, doit à présent prendre ses responsabilités dans ce domaine également.
70 ans ont passé depuis la première utilisation de l'arme nucléaire. 45 ans ont passé depuis l'entrée en vigueur du TNP. Certes, on a réussi à éviter à l'humanité une nouvelle application de l'arme nucléaire. Cependant, tant que les armes nucléaires existeront, il y aura toujours un risque de leur utilisation, délibérée ou non. Nous déplorons que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'ait toujours pas été mis en œuvre et que la conférence d'examen du TNP de 2015 n'ait pas débouché sur l'adoption d'un document final. Dans ce contexte, l'accord sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale est une importante contribution au désarmement nucléaire. En tant que dépositaire de cet accord et en tant que coordinateur, le Kirghizistan remercie la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne d'avoir ratifié le protocole sur les garanties de sécurité négatives. Nous engageons les États-Unis à mettre en œuvre le plus rapidement possible les procédures internes dans ce sens. Ensuite, nous avons assisté à la conclusion des longues négociations entre l'Iran et le groupe des six. Nous avons vu l'adoption d'un plan d'action global conjoint sur le programme iranien nucléaire. Nous saluons l'Iran à cette occasion historique en tant que participant à une zone exempte d'armes nucléaires. Le Kirghizistan engage les pays du Moyen-Orient à créer une telle zone également. Exemple d'armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Ce sera un jalon important sur la voie du désarmement. Et cela contribuera à la paix au Moyen-Orient. Monsieur le Président, s'agissant du développement durable et de la sécurité, nous pensons qu'il faut renforcer la collaboration avec nos voisins directs. Pour nous, le dialogue avec nos voisins est essentiel pour régler les problèmes existants. Il faut bien constater que tous les problèmes n'ont pas encore été réglés en Asie centrale. Il s'agit essentiellement des relations commerciales et économiques sur une base équitable et mutuellement avantageuse. Il n'y a pas suffisamment d'efforts déployés pour résoudre les problèmes liés aux frontières, pour coordonner l'action dans le domaine de la sécurité régionale, pour libéraliser les échanges, pour harmoniser les lois nationales, pour garantir le transit sur les axes automobiles et ferroviaires et pour améliorer la coordination dans le domaine de l'énergie et du transport des sources d'énergie. Il y a aussi une importante question, c'est celle de l'utilisation conjointe des ressources en eau en Asie centrale. À cet égard, le Kirghizistan a l'intention de développer son potentiel hydroélectrique, qui est au fondement de notre développement durable. Notre position consiste à dire que les ressources en eau et l'énergie sont indissociables. Ici, afin de se développer, et dans le cadre de son droit au développement, le Kirghizistan utilise son potentiel énergétique et son potentiel en matière de ressources en eau pour réaliser un développement socio-économique constant, y compris dans le cadre de l'économie verte. Autre facteur important d'instabilité dans la région, c'est la question des frontières en Asie centrale. Régler ce problème répondra aux intérêts de tous les États de la région. Et ici, il faudrait accroître le potentiel de transit de nos pays. Cela permettra de développer les infrastructures frontalières, d'améliorer la situation économique et de faire baisser les tensions sociales. Dans ce contexte, le développement de la coopération multilatérale et régionale doit être axé sur un développement durable, sur la stabilité et la sécurité pour toute l'Asie centrale. L'absence de dialogue direct multilatéral entre les différents pays d'Asie centrale ne fait qu'aggraver les problèmes régionaux existants et entrave le développement économique de nos pays. Malheureusement, les pays de notre région ne s'expriment pas d'une même voix dans les enceintes internationales.
elles ils n'unissent pas leurs efforts dans l'arène internationale. Ici, plus que jamais, il nous semble important de créer un espace de dialogue réunissant les 5 pays d'Asie centrale. Un tel mécanisme nous semble essentiel. Il permettrait d'examiner les questions de nature économique, commerciale, la question des frontières, l'énergie, l'utilisation de l'eau, le transport, l'écologie, les changements climatiques. Nous engageons nos voisins à examiner cette initiative. Monsieur le Président, dans la déclaration du sommet de l'ONU sur le développement durable, nous nous sommes mis d'accord pour renforcer la démocratie, la bonne gouvernance, agir pour la primauté du droit, le respect des droits de l'homme, pour la croissance économique et le développement durable. Nous souscrivons à ces objectifs. En même temps, le Kirghizistan a ses propres modalités historiques de développement démocratique. Un modèle qui n'a pas été imposé de l'extérieur, qui est un élément essentiel de notre conscience nationale. Les valeurs démocratiques se sont développées pendant des siècles dans notre société. Ce n'est pas là un concept abstrait imposé de l'étranger. Aujourd'hui, le Kirghizistan s'appuie sur son expérience historique et culturelle et continue à se développer, à renforcer sa gouvernance nationale en s'appuyant sur la démocratie parlementaire. Récemment, ou plutôt tout prochainement, il y aura au Kirghizistan des élections parlementaires qui permettront de jauger la situation de la démocratie dans notre pays. Nous avons l'intention de respecter les principes démocratiques d'ouverture et d'équité dans ce contexte, conformément au droit national et aussi aux engagements internationaux. En août de cette année, a eu lieu un événement historique pour le Kirghizistan. Nous sommes devenus membres de plein droit de l'Union économique eurasienne. Le Kirghizistan a ainsi un accès sans obstacle au marché régional des marchandises et des services, aux capitaux, un accès à la main-d'œuvre également, ce qui permet de développer notre agriculture et notre industrie. Ça permet aussi de déployer notre potentiel en matière de transport de transit. Notre participation à ce mécanisme d'intégration permettra aussi de rendre plus compétitive notre économie et de l'intégrer dans l'économie mondiale. Grâce aux résultats de notre politique économique, en 2014, la Banque mondiale a retiré le Kirghizistan de la liste des pays pauvres. Nous sommes ainsi devenus un pays en développement à revenu moyen. Pour garantir notre développement économique, nous avons fait de l'année 2015 l'année du renforcement économique. Au Kirghizistan, nous luttons contre la corruption. En 2014, nous avons amélioré notre position dans l'indice de la perception de la corruption. Nous sommes passés de la 150e à la 136e place. Nous avons l'intention de continuer le travail dans ce domaine au service de la bonne gouvernance. La défense des droits de l'homme est une priorité nationale. Le Kirghizistan s'emploie à honorer ses engagements, y compris ceux pris dans le cadre de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et autres instruments internationaux sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, au Kirghizistan, il y a une presse libre, il y a une société civile active, la concorde et la paix interethnique progressent. Actuellement, notre pays s'emploie pour être élu au Conseil des droits de l'homme pour la période 2016-2008. Nous prions les membres de l'ONU à soutenir notre candidature pour les élections qui auront lieu en octobre. Monsieur le Président, en conclusion, j'aimerais revenir à la création de l'ONU il y a 70 ans. Cette organisation, l'ONU, nous a inspiré confiance quant à l'avenir. L'ONU est devenue l'incarnation des idéaux humanistes et aussi le garant de la défense des intérêts de tous les peuples. En 70 ans, l'ONU s'est imposée comme étant au centre de la sécurité internationale. Une grande réalisation de l'ONU, ce sont les mécanismes de prévention des conflits, la médiation impartiale, le maintien et la consolidation de la paix. L'ONU est également devenue un instrument important pour régler les problèmes internationaux de nature socio-économique, financière, culturelle, humanitaire et autres. Les agents spécialisés, les fonds, les programmes de l'ONU
sont demandés. Ce sont des partenaires efficaces pour les pays en développement. Aujourd'hui, l'humanité traverse une période difficile. Et l'ONU voit mise à l'épreuve sa pertinence par rapport au monde contemporain. Dans une telle situation, nous devons unir nos efforts, les efforts de tous les États membres de l'ONU, dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale, et ce aussi au service du développement durable. L'ONU doit jouer un rôle d'avant-garde, une ONU réformée, une ONU qui doit recevoir un soutien politique et financier de la part des membres. Ici, nous engageons chacun à soutenir l'ONU. Pour sa part, le Kirghizistan continuera d'apporter sa contribution dans le cadre de l'ONU afin de contribuer à ces activités et afin de trouver des solutions conjointes aux problèmes de la planète. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Kirghizistan.